Bon ben salut mes petits chats. Bon ben aujourd'hui on est à la Villette et je vous emmène dans un événement incroyable aux 100 ans de la Ligue. Et pour ça j'ai mis le maillot de l'Olympique de Marseille. Et oui, et l'Olympique de Marseille, parce que j'ai un truc à leur proposer. Allez venez, suivez-moi, ils peuvent pas louper ça, venez. Je trouve pas non plus. Bonjour, ah ben ça y est, j'ai trouvé enfin. Hein, c'est bien là le stand de l'OM, on est bien au 100 ans de la Ligue. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Bon, super. Bon alors madame, j'ai un truc à vous proposer. Il faudrait que vous m'appeliez le président, parce qu'en fait j'ai des pilules pour se doper, indétectables au contrôle antidopage. Alors c'est des pilules qui augmentent les performances, mais comme je ne vous ai même pas imaginé. Alors si vous voulez m'appeler le président de la Ligue, ça m'intéresserait parce que... C'est une dame, la présidente de la Ligue. Mais attendez, on n'est pas la Ligue du football ? Ah non, c'est pas l'OM là, hein. Ah c'est pas l'OM vous ? Ah on est à la Ligue contre le cancer ? Oui. Et donc on a une dame. Et c'est une dame, la présidente. Et c'est, comment elle s'appelle ? Jacqueline Godet. Jacqueline Godet, rien à voir. Bon bah on va y aller quand même. Hein. Bah on va aller droit au but. D'accord. Bon bah merci madame, merci monsieur. Je vais lui proposer quand même. Oui. Merci. Ok, super. Bon bah on s'est encore gouré. Bravo. Bon, salut les petits chats. Bon bah finalement, on est aux 100 ans de la Ligue contre le cancer. Bon du coup, bah, on va y rester. À mon avis, il y a plein de choses intéressantes à aller voir, à rencontrer, plein d'acteurs qui luttent contre cette maladie de dingue. Venez, on va aller discuter avec 2-3 personnes. Je pense que c'est intéressant et c'est important. Suivez-moi. Salut, enchanté. Tristan de Host TV. Donc ici, vous êtes dans une équipe de recherche qui est financée intégralement par la Ligue contre le cancer, qui s'appelle la carte d'identité des tumeurs. Donc c'est un programme de recherche qui vise à mieux comprendre, mieux catégoriser les différents types de tumeurs dans chaque organe. Et on le soigne encore tous les jours avec de la chimiothérapie ou de la radiothérapie ? Oui, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas un médicament, et top, c'est fini. Pour certains cancers, on a des médicaments qui sont ciblés sur les anomalies de la tumeur en particulier. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il faudra de toute façon une combinaison des traitements existants pour arriver vraiment à éradiquer la tumeur chez un patient. Ça, c'est des petits cancers en peluche ? Donc là, c'est c'est de l'instant pub. C'est trop mignon, un petit cancer en peluche. Tu en veux ? C'est une cellule. C'est une cellule ? C'est une cellule saine. Normale. Ah d'accord, et elle se transforme en... Qui en fait, si elle est mutée, si elle a trop de mutations dans son ADN, et elle se transforme en cellule à cause tumorale. de trop de fast-food trop de fast-food, trop de cigarettes, trop d'alcool, trop de soleil, tout ça. D'accord, voilà. d'accord. Donc, quand elle devient comme ça, elle se multiplie. C'est cette multiplication qui donne des tumeurs. Comme des molécules qui perturbent les systèmes de neurotransmission des insectes. C'est pas vraiment la même ambiance que là-haut. On a également mais c'est ça aussi, les 100 ans de la Ligue. 2-3 questions intéressantes. Vous avez bien déjeuné à midi ? Oui. Ok, c'est bon, merci. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de risques à fumer des cigarettes de nos jours qu'à l'époque ? Est-ce que les cigarettes sont plus dangereuses ? Les cigarettes sont toujours dangereuses, mais il y a toujours une distinction biologique, car la quantité de tabac égale, c'est plus nocif chez la femme que chez l'homme. C'est assez injuste ça. C'est parce que le comportement hormonal est différent chez la femme et chez l'homme. Donc, en fumant la même quantité de tabac, une femme prend davantage de risques qu'un homme. D'accord. Voilà. Et par rapport aux jeunes, qu'est-ce que vous pourrez leur dire ? Est-ce que le tabac, parce que dans l'opinion publique, le tabac, c'est vraiment le fléau, c'est à cause du tabac qu'il y a tous les cancers ? Les jeunes sont assez intelligents pour ne pas fumer, simplement pour contrer les adultes. Il faudrait qu'ils les contrent de façon différente. Et la cigarette électronique ? Pour moi, c'est mieux que la vraie cigarette. Pour beaucoup, ce n'est pas suffisant.
Bon, vous aussi, vous vous sentez seul? Non, on est toujours accompagné à la Ligue, il n'y a pas de souci. Chaud. Est-ce que tu me ferais pas un petit morito là, tranquille, sans rien dire à personne? Alors on n'a pas franchement tout ce qu'il faut pour faire un morito, c'est raté. Merde. Ici on est plutôt sur l'alimentation du patient traité pour un cancer, donc le morito on n'est pas... On fait des smoothies par contre. Mais là en fait on veut lutter contre les effets secondaires par exemple. Lutter contre les effets secondaires de la chimiothérapie? De la chimiothérapie, la bouche sèche, l'indigestion, certains troubles. Et en fait, grâce à certaines épices, on va pouvoir essayer de pallier à ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon allez, c'est parti, je prends les rênes un peu. On va passer aux choses un peu sérieuses. Morito, régilé. C'est parti. Alors qui veut quoi? Caipi? Caipirinha? 2? Caipirinha, 3, 4. Allez, morito à volonté. Pour qui? Shot de rhum. Allez, on y va. Hop, allez, cocktail. Tiens, regarde, je vais prendre un petit coup de sanitol. Et sanitol bien. Allez. La prochaine fois, si tu veux quelque chose, je te donne mon 06. Oh, bon, je les laisse. C'est moulé sur vous? D'accord. C'est une blague. Ah non, d'accord, ok. Alors, juste moi j'ai 2-3 questions à vous poser. Quels sont les moyens mis en place pour dépister les cancers chez les jeunes? Alors le dépistage des cancers chez les jeunes est très complexe, très compliqué. Pourquoi? Parce que chez les jeunes, les cancers sont sporadiques, arrivent pour une raison X. C'est des fois des anomalies génétiques, pour beaucoup, chez les plus jeunes particulièrement. Et donc un dépistage massif ne peut pas être mis en place. Donc on n'est que dans du diagnostic précoce, c'est-à-dire sur des signes cliniques qui vont nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une grande fatigue, un enfant qui ne va pas bien, qui se cogne, qui a des bleus sans arrêt en permanence, qui maigrit. Explique-moi, est-ce qu'il y a des moyens de sensibilisation au cancer pour les jeunes? Oui, bien sûr. Alors pour les jeunes, Et des seins nus? Non, chez les jeunes, on va regarder régulièrement devant la glace si les seins vont bien, si on n'a pas quelque chose qui a évolué. S'il y a quelque chose qui a évolué, on va en parler à son gynéco. Si on a une surveillance régulière, et c'est fortement conseillé, c'est ce qu'il faut faire, quand tu dis quels sont les moyens de prévention, les moyens de prévention, ils sont là. Tous les ans, tu vas chez ton gynéco à partir de l'âge de 25 ans pour faire une palpation des seins. Là, c'est le gynéco qui va la faire. C'est pas le boulanger. C'est pas le boulanger, c'est le gynéco. Hein, voilà. Les miches sont pas les mêmes et au même endroit. C'est pas une fatalité le cancer. On a tous un rôle à jouer dedans. Et on peut réduire vraiment son risque avec des bonnes habitudes de la vie quotidienne. Attends, je te soutiens parce que... Je te soutiens un coup. Soutenez-moi, ça me fait plaisir. Vous voulez faire un don pour la Ligue contre le cancer? Non, je paye une thune moi. Hello Esther. Hello Tristan. Donc toi, tu as tourné dans une série qui s'appelle Les Bracelets Bleus, Rouges, Verts. Les rouges quand même, Tristan, dis donc. Les bracelets rouges. Ça a fait un carton. Ça a très bien marché, ouais. Ça parle de... Ça parle de cancer. Ça parle de deux jeunes qui ont le cancer dans un hôpital et avec des potes, un qui a un anévrisme, l'autre qui est anorexique. D'accord, sympa le pitch. Et donc du coup, tu as un mot à dire là aux jeunes qui peuvent éventuellement soit être touchés par cette maladie ou comment les sensibiliser à cette maladie, si tu as un mot à leur dire? Moi franchement, le seul mot que j'ai à dire, c'est faut se battre, il faut avoir du courage et il faut vivre sa vie, quoi. Vivre. On a néanmoins la possibilité, malheureusement, d'être exposé à des polluants organiques persistants, comme les PCB. C'est plutôt des molécules anthropiques qui étaient produites à une certaine époque, mais on en trouve toujours dans nos sols. Alors nous, on est une chaîne notamment, donc on parle aux jeunes. Oui. Et on a une question en tête, parce qu'on sait que la cigarette peut donner des cancers. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent donner donc ce cancer? Je sais pas moi. Il y a tout un tas d'agents chimiques qui sont responsables de cancer. On sait par exemple qu'il y a des pesticides qui peuvent donner le cancer de la prostate. On sait qu'il y a des pesticides qui peuvent être responsables de la formation de cancer du sein. Et manger au fast-food tous les jours, ça pose aucun problème, ça par contre? Manger au fast-food tous les jours, c'est pas très bon nutritionnellement parce que on est sur une alimentation qui est riche en sucre et riche en gras et qui en plus potentiellement peut être très contaminée avec des polluants organiques persistants qui sont des amateurs de gras. C'est-à-dire que c'est des molécules qui vont avoir tendance à se stocker dans le gras, donc dans l'huile des sauces, dans l'huile de friture. Et du coup, on peut être beaucoup plus facilement exposé lorsqu'on mange trop de fast-food à ce genre de molécules. Mon rôle dans la Ligue, c'est que je voulais les remercier parce que évidemment la Ligue finance nos travaux en toxicologie.
Et de savoir que la Ligue associe la possibilité que des toxiques puissent provoquer le cancer, c'est quelque chose qui, en tout cas, nous rend heureux parce qu'on se sent soutenu. Du coup. Merci beaucoup. À Merci bientôt. À bientôt. Donc on se retrouve à la fac. Ouais. Alors pour en revenir à la Ligue, je ne saurais trop vous remercier du service que vous rendez au quotidien aux personnes malades. Vous avez très vite compris que la lutte contre les cancers était un enjeu collectif et que vous deviez vous liguer contre ce fléau. Et en 2 mots, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux jeunes là, Ah oui. en 2 mots. D'abord, c'est une maladie qui va continuer malheureusement à toucher nos familles pendant encore quelques années. Nous n'avons pas encore trouvé de traitement miracle. Il faut continuer à s'engager. Et il va falloir en plus que les jeunes s'engagent parce que le monde associatif aujourd'hui, c'est celui qui fait bouger la société. Et c'est ce regard des associations, des personnes engagées dont nous avons besoin pour répondre aux défis et aux besoins de la population. Et malheureusement, en termes de lutte contre le cancer, les défis sont encore devant nous. Bon, les petits chats, voilà, c'était quand même important de vous emmener dans ce genre d'événement, les 100 ans de la Ligue, pas celle du foot, mais les 100 ans de la Ligue contre le cancer. Alors vous avez vu tous ces acteurs qui nous ont expliqué que c'est pas seulement le tabac, mais c'est aussi l'alcool, c'est aussi les pesticides, c'est aussi la malbouffe. Enfin, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Bon, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément épargné par le cancer. Malheureusement, ça peut toucher tout le monde. Donc renseignez-vous, il existe des solutions, il existe des dépistages. Alors on encourage tout ça et puis on y croit. See you mes petits chats. Love, love. Vous êtes fait refouler de la salle de repos, vous aussi ?